Bonjour à tous les trois. Laurence Lafargue, vous êtes directrice du SIAD ACAS, qui est un SIAD associatif à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous êtes également directrice du SAD-Aid Ayoud, associatif également à Saulx-de-Navailles. Laurence, vous êtes également coordinatrice du GCSMS à Massa, qui réunit 5 structures associatives en tout, les 2 services que je viens de citer, ainsi qu'un autre SIAD et 2 autres SAD-Aid. Votre projet de service autonomie à domicile passera dans un premier temps par une convention de coopération transitoire entre ces 5 services. Arnaud Caille, vous êtes directeur des services à domicile de l'association AFEJ Hauts-de-France. Votre projet de service autonomie à domicile repose sur un GCSMS, le GCSMS AFEJ Domicile, qui regroupe 5 services associatifs, 2 SIAD et 3 SAD-Aid. Le GCSMS sera à terme porteur d'un SAD mixte et d'un SAD-Aid. Et enfin, Marilyn Elouassi, vous êtes directrice et gérante du SAD privé Maison et Compagnie dans les Yvelines. Vous êtes également présidente du SIAD associatif Objectif Santé dans les Yvelines également, et administratrice du GCSMS PEP2S, Prévention et Parcours de Santé, qui regroupe ces 2 services et 2 autres SAD-Aid. Et vous prévoyez une convention de coopération pour former un SAD mixte au 31 décembre 2025. Encore merci à vous 3 pour votre participation. Pour commencer, vous avez tous les 3 un point commun, celui d'être convaincus par le sens de cette réforme et par la valeur ajoutée de pouvoir proposer des accompagnements mixtes, aide et soins de manière coordonnée au sein d'un même service. Vous étiez d'ailleurs tellement convaincus que vous avez engagé très tôt des actions pour préparer la réforme, parfois même avant la publication des textes. Laurence, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qui vous a poussé à anticiper la réforme et à adopter une démarche proactive ? Bonjour à tous. Merci déjà de nous donner la parole aux professionnels de terrain. Nous, notre structure, et moi-même, nous sommes convaincus du sens de la réforme depuis le départ. On a une volonté de construire un projet de proximité parce que de toute manière, cette réforme répond aux besoins des personnes et des aidants, mais aussi à la sécurisation des pratiques professionnelles de l'aide et de soins. Pour répondre à ces besoins, la mise en place d'un travail pluridisciplinaire et d'une coordination intégrée aide et soins est une évidence. Pour ce faire, la structure n'a pas attendu la réforme. Historiquement, nous avons le SIAD mis en place un financement fort d'infirmiers coordonnateurs pour se coordonner avec 9 opérateurs sur un territoire qui recouvre 18 000 personnes. 9 opérateurs services d'aide à domicile. La rédaction d'un projet SPASAD a été réalisée avec le CCAS de la commune, sauf qu'il n'a pas pu être déposé en lien avec l'épidémie Covid. Et puis dès 2022, nous avons travaillé sur un rapprochement. Nous avons proposé à toutes les structures médico-sociales du domicile de la communauté aux communes sur lequel on est pour rejoindre un gros projet et fédérer sur des valeurs communes pour faire l'aide et le soin. Alors la volonté, c'était de créer un projet qui vienne du terrain, de travailler avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs et qui gardent à proximité, surtout avec les bénéficiaires et les territoires, qui est un territoire quand même rural. Nous avons concrétisé un rapprochement avec un service à domicile avec une direction commune. Et puis, en début 2024, nous avons créé un GCSMS de moyens qui regroupe 2 SIAD et 2 SAD. Une 5e structure nous a rejoint cette année. Et au regard des différentes structures juridiques, on est parti sur une convention transitoire pour, à terme, être sur une autorisation commune sur le GCSMS d'autorisation, aide et soins. Merci Laurence. Arnaud, vous disposiez déjà d'activités d'aide et de soins au sein de votre organisme gestionnaire. Je vous adresse la même question. Quand et comment vous êtes-vous engagé dans cette réforme ? Oui, alors comme vous le disiez, on a au sein de la FEJ plusieurs SAD et plusieurs SIAD. Donc en fait, on n'a pas attendu la réforme pour être déjà entre guillemets en SAD mix, même si on n'avait pas d'autorisation SPASAD.
En fait, on fonctionnait déjà un peu en SAD mixte bien avant la réforme. Et d'ailleurs, on avait engagé des réflexions juridiques pour savoir un petit peu comment on allait structurer un petit peu les choses avant la loi de finances 2022, parce que on se demandait comment on allait faire pour structurer un petit peu tout ça. Donc finalement, la réflexion, elle datait déjà d'avant que les textes soient publiés. Donc loi de financement 2022 crée les SAD mixtes. Donc forcément, ça nous guide un peu dans notre choix. On fait le choix par pragmatisme de créer un GCSMS parce qu'en fait c'était le seul modèle économique qui était viable parmi les différentes possibilités. Donc par pragmatisme on choisit le GCSMS. Le cahier des charges sort en 2023. Tout de suite on était prêt à déposer. On voulait déposer. On a rencontré l'ARS et le département tout de suite en disant comment on fait pour déposer une demande d'autorisation. Bon, c'est là qu'on nous a dit attendez, nous on n'est pas forcément encore prêts, donc attendez un petit peu, on va sortir un dossier type. Mais on avait déjà l'entité juridique unique qui était prête et le territoire d'intervention commun qui était prêt. Donc entre guillemets, notre cas à nous, il est simple. Alors simple, ça ne veut pas dire facile, peut-être y revenir un peu après. On va y revenir effectivement. Marilyn, même question sur votre démarche. En sachant que vous êtes initialement gérante d'un SAD aide et que donc vous n'aviez pas l'obligation de vous constituer en SAD mixte. Donc je vais vous poser la question qui vous avait fait beaucoup rire pendant notre préparation. Pourquoi est-ce qu'en quelque sorte vous vous êtes compliqué la vie ? Effectivement, l'idée c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ça m'a fait beaucoup rire, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Pour moi, le SAD mix, c'est juste une évidence. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur notre territoire avec le SIAD public. Ça nous a permis d'enrichir nos pratiques, de croiser nos expertises et on intervenait chez les mêmes bénéficiaires, avec les mêmes besoins. On prenait le relais le week-end, par exemple, et là on s'est dit, avec mon binôme de master, pourquoi ne pas intégrer le soin directement dans l'aide. Donc là, c'était en 2020. On s'est rapproché de l'ARS et on pensait monter le projet Care & Cure via une expérimentation article 51. Là, donc on monte le projet. En parallèle, on crée un GCSMS. Enfin, dans l'idée, on se dit qu'on allait monter un GCSMS pour mutualiser des moyens et notamment embaucher une infirmière coordinatrice qui gérait l'activité soins sur nos 2 services à domicile. L'annonce de la réforme, effectivement, a un peu bousculé notre vision. Mais du coup, ça nous a quand même confirmé que la pertinence de ce projet-là est de rapprocher l'aide et le soin. Donc on a continué sur notre GCSMS en recherchant de nouveaux partenaires avec l'idée de rechercher non pas des statuts juridiques qui correspondaient aux nôtres, mais plutôt effectivement d'avoir les mêmes valeurs pour nous qui sont fondamentales pour la réussite de ce projet-là et les mêmes valeurs et la vision identique de l'accompagnement à domicile. Donc on a pu créer, grâce à ça, non sans difficulté, mais on en reviendra dessus, un GCSMS qui aujourd'hui porte effectivement, comme vous le disiez, 3 SAD privés lucratifs et un SIAD associatif. Donc on est pour l'instant un GCSS, vous l'avez compris, un GCSMS mixte. Donc je pense qu'on est plutôt bon. C'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Merci à vous 3 pour ces premiers retours qui témoignent d'une démarche positive, proactive sur l'appropriation de la réforme. Néanmoins, on ne va pas le cacher, vous avez tous été confrontés à des complexités, qu'elles soient administratives ou juridiques, parfois les deux. Marilyn, je vous redonne tout de suite la parole, parce que dans votre cas, malgré toute la bonne volonté et la conviction dans votre projet, il existait un frein majeur, celui du territoire d'intervention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Effectivement, on n'a pas cherché le modèle le plus simple. Déjà, on a eu une problématique par rapport à la cartographie qui a été effectuée par le conseil départemental à l'ARS. On a eu la chance d'avoir cette cartographie qui était facilitante, sauf que le SIAD que nous imaginions rentrer dans le GCSMS était voué à une autre alliance. Un SAD qui effectivement cochait toutes les cases, donc très pertinent. Il était dans les mêmes locaux que le SIAD, Objectif Santé. Ils avaient déjà des prises en charge en commun, des locaux du coup en commun et le même territoire. Donc l'ARS et le conseil départemental voulaient les rapprocher. Donc quand on a porté le projet du GCSMS, la première difficulté a été de le faire autoriser par nos autorités de tutelle, étant donné qu'ils nous autorisaient l'entrée des SAD,
mais pas du SIAD. Donc, en expliquant que j'avais pris la présidence du SIAD, ils ont été forcés d'abandonner le projet et on a pu leur exposer et défendre notre projet. Mais effectivement, ça sous-entendait que j'ouvre une nouvelle agence sur le secteur du SIAD, que je trouve une autorisation, que nous trouvions des locaux communs. Donc voilà. Et par chance, en expliquant notre projet de développement à un CCAS de la zone d'intervention du SIAD qui a arrêté son activité, il s'est retrouvé dans les valeurs de notre projet et nous a cédé son autorisation. De là, c'est un vrai escape game administratif puisque ils ont dû déposer le dossier de cession. Moi, j'ai dû créer une holding, la deuxième agence qui est en cours, le dépôt de la convention constitutive. Donc effectivement, voilà, beaucoup de difficultés, mais on est motivé et on y va. Laurence, de votre côté, quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontée ? Alors nous, la principale difficulté, c'est que même si on travaille avec tous les services d'aide à domicile et qu'on est convaincu et que tous les partenaires veulent travailler avec nous, c'était d'abord de convaincre les partenaires SAD de soit rester avec nous ou soit nous rejoindre. Alors, ce qui est tout à fait compréhensible, parce qu'il y a d'abord l'obligation d'entité juridique unique d'ici 2030, et là, nous avons perdu notre partenaire historique qui était le CCAS, de la commune, qui n'a pas souhaité donner suite à ce projet. Ensuite est venue la territorialisation, parce que nos territoires ne correspondent absolument pas, avec plusieurs SAD qui débordent des territoires des 2 SIAD actuels. Donc pour les SAD, une obligation de scinder les autorisations, et ça mettait en fragilité le modèle économique du SAD simple qui est resté sur les abords du territoire du SIAD mixte. Et puis on a un manque d'arguments. Alors le mariage c'est bien, mais il faut être un peu séduisant, et ça a été un peu compliqué, même si on est tous convaincus. Parce que sur un SAD simple et un SAD mixte, donc des entités qui nous rejoignaient, ce serait aussi 2 équipes, parce que c'est quand même des territoires très petits, de proximité, 2 équipes avec des moyens différents. Donc, en tant que gestionnaire, expliquer qu'à une équipe, elle va avoir des moyens de soins et l'autre équipe, elle va avoir les moyens aide, mais avec moins de disponibilité, c'était compliqué. Donc, pour trouver un compromis, on a voulu proposer aux tutelles, l'ARS et le département, de demander 2 autorisations. Un SAD mixte sur les territoires du SIAD actuel, plus un SAD simple sur la globalité du territoire. Donc là, ça nous a été refusé parce que la juxtaposition des territoires n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au bout en répondant à l'injonction de la législation, mais il y a aussi une injonction qu'on a dû prendre en compte, c'est un quota d'heures minimal d'aide sur le territoire du SIAD mixte. Donc c'est une équation assez complexe. De plus, la difficulté, c'est quand même depuis 4 ans que j'ai pris la direction, c'est 4 ans où le temps de directeur de SIAD est très important. Essayer de convaincre, de fédérer, de proposer, de construire, d'avoir des échecs quand même, sentiment d'être seul pour proposer des solutions. Et en face, pas beaucoup d'allègement un peu des abords des tutelles. Et alors là, on est sur la rédaction de la convention transitoire, mais quand on voit la lourdeur et tous les documents qui sont demandés, on est tellement à travailler encore sur le fait de fédérer que c'est compliqué, parce qu'on a priorisé aussi de parler avec nos équipes, parce qu'il ne faut pas les oublier. Les équipes, elles sont sur le terrain, c'est elles qui vont vivre le projet. Donc voilà pour les difficultés. Merci Laurence. Arnaud, il me semble que vous vouliez également nous partager les difficultés que vous avez rencontrées sur la complexité administrative dans votre projet.
Oui, alors ce chemin semé d'embûches, comme je disais, ça fait 2 ans qu'on est prêt et on se retrouve aujourd'hui à 42 jours de la réforme et on n'a toujours pas notre autorisation de fonctionner en salle mixte. Alors, plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a changé plusieurs fois d'interlocuteur, que ce soit au niveau ARS ou au niveau département. Et à chaque fois, il a fallu réexpliquer le sens, le projet. Il a fallu parfois expliquer la réforme, parce qu'on n'avait pas forcément des interlocuteurs qui avaient forcément en tête toute la réforme et ce que ça pouvait impliquer. On a attendu déjà pendant 1 an que le dossier type de création SADMIX puisse sortir, avec la particularité de notre région que c'est un dossier de création de SADMIX. Donc on a fait un dossier, le dossier fait 400 pages, avec 90 documents annexes. Donc voilà, vous voyez un petit peu la lourdeur. Et encore, on nous a demandé des documents après avoir fourni les 90 documents annexes. Suite à ça, premier refus, qu'on n'a pas trop compris, puisque l'ARS et le département avaient validé le principe au préalable déjà 2 fois avant. Bon, on n'a pas trop compris. Alors en fait, dans le détail, c'est plutôt le service juridique, en l'occurrence de l'ARS, qui avait plein de petites remarques à faire sur la convention constitutive de GCSMS. Et ça, c'était il y a plusieurs mois. Et on est encore là-dessus, à faire des allers-retours entre les services administratifs et nous, et notre avocate, sur les virgules dans la convention constitutive, etc. etc. Et on se retrouve à 6 semaines de l'échéance, avec pour l'instant rien de validé. Merci pour ce retour. On se rend bien compte que le chemin vers la transformation est loin d'être un long fleuve tranquille, malgré toute votre détermination et malgré les conditions initiales des projets qui étaient pourtant plutôt favorables. Vos projets sont aujourd'hui malgré tout bien avancés parce que vous avez démarré tôt, ce qui vous a quand même permis de résoudre les premières difficultés. Néanmoins, il reste à chacun un certain nombre de défis à relever pour développer, sécuriser et pérenniser vos services autonomie à domicile. Je vous redonne tout de suite la parole, Arnaud. Quels sont les principaux défis que vous identifiez ? Pour moi, déjà... Est-ce qu'on peut envisager que cette réforme ait du sens, elle soit plus simple pour les personnes qu'on accompagne, en mettant une mécanique qui est incroyablement lourde et incroyablement complexe ? J'ai un peu du mal à comprendre comment ça peut être simple pour les personnes avec derrière quelque chose d'extrêmement complexe. Et en plus, un peu une voiture où il y a 2 moteurs différents. L'ARS et le département, des moteurs pas du tout hybrides, mais qui fonctionnent complètement différemment. Défi de financement, mais ça je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ce matin. On a d'un côté l'aide qui fonctionne à l'heure sur des autorisations départementales avec un tarif plancher qui finalement correspond à pas grand chose parce qu'il est très inférieur au coût de revient, plus ou moins une dotation complémentaire, plus ou moins des revalorisations salariales. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté on a le soin calculé sur la base d'une dotation à la place. Dotation en plus qui a fait l'objet là d'une réforme mais qui n'a rien à voir avec la réforme des SAD. On s'interroge un peu du coup le sens de tout ça. Et au milieu, le seul truc qu'il y aurait un peu, c'est la dotation de coordination. Je crois que c'est Vincent Elie qui se disait ce matin, mais le montant il est vraiment ridicule par rapport aux enjeux de coordination qu'il y a. Donc voilà, premier défi de financement. Et le deuxième défi, c'est vraiment cette simplification. Enfin, aujourd'hui, comment on peut envisager que nos services fonctionnent avec justement cette modalité de financement, mais aussi des CPOM qui sont très différents, qui n'ont rien à voir. On a parlé des EPRD, etc. Enfin, ça n'a rien à voir et ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a un peu, chez nous, l'impression d'avancer là, sur un vélo, mais avec 2 freins. Où on a les mains sur le frein, donc on essaie d'avancer, mais ça avance pas, et surtout, on sent qu'on s'épuise quand même un petit peu là-dedans. Laurence, même question. Quels sont les défis que vous identifiez pour les prochaines années ? Alors il y a 2 gros défis, donc il s'en est parlé ce matin. Déjà, le niveau juridique. C'est-à-dire que nous, notre GCSMS, il faut qu'on le fasse évoluer en GCSMS d'autorisation d'ici 2030. Il y a une pluralité de structures qui est aussi une volonté pour fédérer au mieux et pour coller aux besoins de nos personnes, de nos bénéficiaires.
Donc du coup, certaines associations qui sont parties prenantes ont plusieurs services. Ils devront les séparer de leur activité des soins et ou de l'aide au profit de l'entité juridique unique. Donc là, il y a un gros défi juridique. Et puis au niveau social et je dirais plus humain, c'est l'harmonisation des conventions collectives, avec un réel défi d'allier l'attractivité des métiers, l'équilibre économique de la structure. L'attention des métiers du domicile, elle rend la tâche complexe, voire quelquefois, je me décourage, un peu impossible. Parce que sur mon territoire, alors c'est très bien, il y a un hôpital de proximité avec une convention, une rémunération bien plus avantageuse, qui serait intéressante d'harmoniser au niveau de tous les services qui font du soin. Je pense, parce qu'il y a une concurrence entre les structures. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de souci de recrutement, j'ai cette chance, parce qu'il y a des valeurs qui sont reconnues. Il y a une valeur de la structure, une marque de la structure aussi. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté. Pour ce qui est, je dirige quand même un service d'aide à domicile. Il est nécessaire d'une augmentation et d'une reconnaissance que l'aide et le soin ils sont complémentaires, ils ne sont pas l'un contre l'autre, comme j'ai pu quelquefois l'entendre ce matin. On est tous ensemble. Ça m'a un peu attrapé. Je préfère le partager. On a toujours travaillé ensemble, on n'a pas attendu la réforme. Et sur le terrain, le défi, c'est d'allier l'économie avec l'humain. Et puis, je voudrais rajouter aussi quelque chose, c'est que nos structures, toutes nos professionnels, elles perdent leur identité. Et ça, c'est un peu oublié. Elles sont attachées à leur structure, aux valeurs. Elles sont pleines de questionnements. J'ai même des collègues directeurs qui me disent qu'elles sont en arrêt, tellement elles se mettent en arrêt. Elles sont vraiment en interrogation, parce que tout se passe par tout ce qui est gouvernance, mise en place des procédures, des protocoles. Toute la logistique, et eux, on essaye d'être là pour eux, mais ils perdent un peu le sens et ils ont peur. Voilà pour moi. Marilyn, même question sur les défis qui vous restent à relever. Alors, un des premiers défis, ce serait effectivement de faire valider notre convention transitoire. Et c'est pas gagné au vu de tous les handicaps dont je vous parlais tout à l'heure. Pas la même zone, voilà. Les locaux, on les récupère le 19 décembre. On devait les intégrer en février. On a eu des retards, donc voilà, plus les aléas de la réforme. Donc c'est vrai qu'on navigue un peu à vue. C'est compliqué pour nous. Je crée une nouvelle agence, donc je pars de zéro. Donc il va falloir rapidement atteindre les effets de seuil qui permettent de rentabiliser cette deuxième agence. Et au-delà de ça, effectivement, on a pu voir que même sur des SPACAD existants ou des services qui sont déjà bien implantés, on a des déficits, par exemple, de 400 000 € sur le côté SAD quand ils se sont alignés à la convention SIAD. Donc clairement, on n'a pas les mêmes modalités de financement, on en a parlé largement. Donc l'idée qu'on a eue, en fait, c'est de sortir du cadre et de proposer un modèle de financement complètement différent, enfin un modèle plutôt de construction juridique différent sur notre GCSMS. C'est-à-dire qu'on imagine 2 collèges, donc une entité unique avec remontée des autorisations sur notre GCSMS, donc il sera mixte au titre d'effectivement, on a des SAD privés et on a de l'associatif. Et il y aura une partie des structures qui garderont leur autorisation. Donc le GCSMS sera à la fois titulaire et exploitant des autorisations. Et lors de la remontée des autorisations du SIAD Objectif Santé et de ma deuxième agence, l'idée, c'est de créer 2 collèges. Un collège, je vais vous les appeler comme ça, mais un collège, pour faire simple, du volet aide et un collège volet soins. Le collège volet aide conservera sa convention, la 3127 dans notre cas, et le collège volet soins, du coup, conservera également ses avantages. Parce que très clairement, les aides-soignantes de mon SIAD, elles ont des voitures de service, des tickets restaurants, des chèques vacances, elles ont des avantages de Ségur que nous on n'a pas, voilà. Mais si on devait s'aligner là-dessus, très clairement, on ne sera pas rentable. Donc c'est un montage qui n'est pas finalisé. On est en cours justement de construction avec notre cabinet d'accompagnement juridique. A priori, sur le papier, ce serait possible. C'est pas simple, comme rien dans cette réforme naturellement. Ça implique des négociations avec nos CSE respectifs, des groupes de travail avec le cabinet d'accompagnement, mais on espère pouvoir parvenir à un accord et ça pourrait permettre de viabiliser notre modèle économique et pérenniser notre SAD mixte.
Et vous m'aviez parlé également, quand on avait préparé la table ronde, quand même du défi du logiciel commun. Ah oui, en effet. Le logiciel commun. Donc, quand on a pensé notre GCSMS, on s'est dit super, un GCSMS de moyens, on va centraliser la paye, donc un logiciel unique. Donc, on a fait un appel à projet commun sur une grappe. Mais il s'avère qu'en fait, le logiciel n'est pas du tout efficace côté aide, mais il est côté soins. Alors, quand on sait que ça engendre une grosse transformation au niveau de l'entreprise, je me dis, est-ce que le logiciel, l'éditeur, va réussir à se mettre en conformité avec les nouvelles obligations du SAD mixte? Là, c'est la grosse interrogation, alors que déjà, sur la partie aide, il n'est pas bon. Donc, est-ce qu'on change notre outil métier? Mais là, ça veut dire encore un changement de culture, et ça fait beaucoup pour les équipes. On sait que l'accompagnement au changement est lourd. On est à 3 à 5 ans à chaque fois pour changer de culture. Aide et soins, changement d'outils métiers. Donc effectivement, un gros point d'interrogation. Et nos tutelles aussi sont un peu dans l'attente de ce choix-là sur nos outils métiers. Merci à tous les trois pour ces retours très riches et sans langue de bois. On voit bien que la viabilité économique et financière, le sujet des conventions collectives, auxquelles on peut ajouter également la préoccupation sur le recrutement et l'attractivité des métiers, sont vraiment des sujets de préoccupation majeurs. La période qui s'ouvre après le 31 décembre 2025 sera une période transitoire pendant laquelle les gestionnaires auront 5 ans pour consolider et sécuriser leurs projets. Je vous pose une dernière question à chacun, très très rapidement, pour clôturer cette séquence. Au regard de vos expériences, quel enseignement, voire quel conseil pouvez-vous partager aux participants? Arnaud? Pour moi, c'est vraiment de garder le sens comme boussole. On l'a dit, moi je suis un extrême convaincu que c'est une réforme qu'il fallait faire. Travailler l'aide et le soin de concert, c'est absolument essentiel. Et donc garder ce sens comme boussole. Le problème, c'est que le sens, c'est un peu comme l'alcool, ça s'évapore. Et donc, voilà, éviter que ce sens ne s'évapore. Merci. Laurence? Alors moi, je rejoins Arnaud. Évidemment, si on ne garde pas le sens premier auprès des bénéficiaires, il y a aussi le sens à expliquer aux bénéficiaires et aux aidants, parce que quelquefois, ils sont perdus. Nous, on a un groupe d'échange avec les aidants. Ils sont inquiets aussi, et les bénéficiaires. Ils ne comprennent pas trop tout ce qui va se passer. Donc, on essaye de leur expliquer. Donc, aussi, ou ne pas oublier les bénéficiaires et les aidants, parce que c'est les premiers concernés quand même. Accompagner évidemment les professionnels, j'en ai déjà parlé, sur leur identité et les rassurer. Et moi, je voudrais juste rajouter, c'est pas un conseil, c'est en tant qu'élu de proximité. Je suis un peu frappée, pour moi, la valeur de l'égalité du service sur le territoire, elle est essentielle. On dit tous que la République est une et indivisible, mais avec un principe d'égalité. Moi, ce que je remarque, c'est que quelquefois, dans un même département, on n'a pas les mêmes moyens en fonction de l'influence aussi politique. Donc voilà, je voulais quand même le préciser. Marilyn, un conseil ou un enseignement à partager? Plusieurs, mais je les ai notés, donc je vais lire, comme ça je fais simple et j'oublie rien. Pour nous, alors, se rapprocher de structures avec des valeurs et des visions de l'accompagnement communes, pour moi, c'est vraiment la base. Accompagner et impliquer nos équipes à chaque étape, ça c'est très important parce que sans eux, on ne fait rien. Défendre nos projets sur nos territoires tels que nous les avons co-construits. C'est un projet pour les bénéficiaires, pour une meilleure lisibilité, mais c'est en même temps un projet qui est construit par nous. Nos services, nos SAD, nos SIAD. Donc il est important qu'on soit entendu aussi, respecté par nos tutelles et qu'on construise ce modèle avec nos équipes, nos tutelles et nos bénéficiaires. S'autoriser à penser hors du cadre. Je pense que nous on patauge, les tutelles pataugent, il y a des grosses zones de flou, donc il faut s'autoriser à proposer des choses aussi, à être force de proposition, et on voit en face que ça répond quand même et qu'ils nous suivent. Donc ne pas hésiter et rester confiant. C'est vrai qu'on a l'impression des fois d'être un peu dans la maison d'Astérix, à passer de bureau en bureau. Et, je pense que voilà, les plus anciens auront la référence. Pour les autres, je peux rien, désolé. Mais voilà, donc rester confiant malgré tout parce que la réforme a du sens.